Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission du mercredi 29 juillet. Bonjour Doc. Oui, José, les abonnés, salutations. Salutations certains. Vous êtes encore nombreux à vous être abonnés cette semaine, donc merci beaucoup d'être là. Et pour ceux qui font partie des membres de l'équipe là, qui peuvent assister à nos meetings du matin, c'est rare, mais Doc Mayou nous a tenus en haleine. Donc, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, il y a un suspense, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de sexualité explicite, telle qu'annoncée hier. C'est drôle comme ça, mais ça vient d'une nouvelle sérieuse. Donc, on va Oui, laisser le temps aux gens de se connecter. Je vais en profiter oui. d'ailleurs pour vous saluer, pendant que les gens se connectent. Nous avons Femme 31, Femme 28, Kevin, Anne, Elisabeth, Charlotte, Xavier, James, Marie-Alain, France, Caroline, Louis-Philippe, Femme 36, Caro. Merci beaucoup de vous connecter. Alors, ça part d'une histoire sérieuse, comme on le mentionnait, Doc, concernant le répartiteur du 911 qui a été condamné à purger 90 jours de prison pour une agression sexuelle. Oui, Frédéric Guénette Méguélas ou Méguélas, un père de famille qui est répartiteur dans un poste de police à Montréal. Alors, nous autres, de l'extérieur de Montréal, la couronne nord, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est l'île de Montréal. Alors, on présume que c'est sur l'île de Montréal. Le type est répartiteur dans un poste de police. Il est marié à une policière et il aurait des enfants. Combien? L'article ne le dit pas. Mais vois-tu pas qu'à l'été, beau mois de juillet 2017, il y a 3 ans exactement, il est invité. L'histoire ne dit pas si sa conjointe y est. Il est invité à un party piscine avec une gang de policiers de ce monde-là, je présume. Pendant la soirée ou l'après-midi, il y a une policière qui va s'allonger au sous-sol. Elle s'endort. Puis vois-tu pas que notre comique, Frédéric Guénette-Méguélas, descend tranquillement au sous-sol et, d'après ce qui est rapporté dans le journal, il s'est livré à certains comportements. Écoutez bien ce que la policière, c'est une policière qui a été victime d'agression sexuelle pour laquelle Méguélas sera condamné à 3 mois de prison. Écoutez bien sa version. Elle s'est réveillée avec horreur et l'a repoussé. Elle dormait. Elle ajoute, le plus dévastateur, c'est de m'être fait pénétrer avec les doigts, se faire réveiller de même sans le voir arriver, sans contexte, sans voir physiquement de repères pour essayer de se ressaisir. Une pénétration, c'est l'intrusion la plus totale qu'on puisse imaginer, a témoigné la victime devant le tribunal le mois dernier. Aux prises avec d'importantes séquelles psychologiques, elle n'a pas encore repris son travail de patrouilleuse. Mais c'est quoi cette affaire-là, José, les abonnés? Il n'y avait jamais eu d'intimité. Le type, il la cruisait. Il n'y avait jamais eu d'intimité entre les deux. Pendant son sommeil, il descend, il rentre sa main dans son costume de bain, puis il lui rentre les doigts dans le vagin. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est un endroit du corps humain où on peut mettre ses doigts et son pénis à loisir. Elle le dit bien, le plus dévastateur, c'est de m'être fait pénétrer. Elle dormait. Se faire réveiller de même, sans le voir arriver, sans contexte,
sans voir physiquement de repère pour essayer de se ressaisir. Une pénétration, pour une femme, pour elle, c'est l'intrusion la plus totale qu'on puisse imaginer. Messieurs, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelle considération avez-vous pour la vulve et l'organe féminin sexuel? Vous savez, tous les animaux s'accouplent. Les mammifères s'accouplent, les oiseaux s'accouplent, les poules s'accouplent, les canards s'accouplent, et j'ai des poules. Le coq, à un moment donné, il regarde une poule, il a saisi par le cou, sur la tête, avec le bec solidement, il embarque dessus, puis cloaque à cloaque, un coup de pénis là-dedans, puis on débarque. Ça, c'est de l'accouplement. Il ne lui demande pas permission, il ne soucie pas de sa jouissance. D'ailleurs, l'être humain serait le seul mammifère, à ce que je sache, qui jouit pendant la pénétration. On est dans l'ABC. Mégalas, c'est un homme adulte, c'est pas un jeune. Marié à une policière. Il connaît un peu la loi, n'est-ce pas? On présume. Il est répartiteur dans un poste de police. Et il se permet, pendant le sommeil d'une policière, rentrer les doigts dans son vagin. Ça, c'est un cas qui est évident. C'est un cas évident de transgression, d'agression. Moi, je vais juste répondre à Kevin en passant. Oui. Il dit, il n'y a pas un homme qui va rester marqué comme ça par se faire réveiller avec une fellation. Il y a un immense double standard ici. Mais c'est parce que vous imaginez sûrement, je ne sais pas, Jennifer Lopez là, en train de vous réveiller. Là. Je pense pas que vous êtes avec une femme qui est pas belle, qui n'est pas de votre goût, qui n'est pas de votre standard, puis vous vous faites réveiller avec une fellation. Pas sûr que vous aimeriez ça. Là. Fait qu'il faut faire attention aussi à vos fantasmes versus la réalité. Là. Si l'homme est couché avec la femme, il n'y a pas un homme qui va se plaindre. Non, mais comme là, c'était pas son conjoint, là. C'était un collègue. Oui. Les collègues, là, c'est pas toutes des belles femmes, les collègues, là. Tu sais, avec une collègue, là, qui est une ma tante, là, tu sais, j'essaie de vous donner l'image, là, qui arrive, puis qui vous réveille, puis elle est par-dessus vous. Pas sûr que vous aimeriez ça, là. En tout cas, tout ça pour dire que pour une femme, c'est peut-être différent aussi, là. Kevin a raison, il y a un double standard. Ben, parce que vous imaginez des belles femmes. Maintenant, Kevin, pour répondre à votre point, vous êtes avec une femme, elle vous saisit le pénis, puis elle vous dit « faux ». Mais là, vous êtes obligé de lui dire « écoute, attends que je sois en érection. Je veux bien ou je veux pas, mais il faut que je sois en érection. » Le type la pénètre, elle dort, elle n'est pas excitée. Ça, c'est l'autre volet. On est dans l'ABC ce matin-là. Ça, c'est l'autre volet. La lubrification chez la femme, le fait qu'elle soit mouillée, est consécutif à l'excitation sexuelle. L'érection chez l'homme est consécutif à son excitation sexuelle. Le pénis vient gorger de sang, il vient dur. Chez la femme, l'excitation sexuelle fait en sorte qu'il y a un afflux sanguin au niveau de la vulve, principalement, et il y a une sudation qui donne la lubrification. C'est un signe objectif d'excitation sexuelle. Puis quand je disais que ça, c'est un cas évident, OK, parce que c'est un collègue, c'était pas désiré, elle dormait, etc. Mais ça arrive aussi des cas où ils sont mariés, ils couchent dans le même lit, ils dorment ensemble. Puis moi, j'ai entendu des femmes qui ont dit, une entre autres, là, puis ça m'avait marqué. Elle dit, moi, j'haïs ça, en pleine nuit, il me réveille, il est en train, je la cite, là, il est en train de zigner sur moi. Ça m'a toujours marqué, cette expression-là, en plus.
Fait que je trouve, moi, que c'est pas respectueux. Tu sais, c'est une transgression. Ça prend une permission, là. Bon, Stéphanie a dit que c'était son cas. Stéphanie, si vous voulez lever la main pour en parler, là vous êtes les bienvenus. Notre thème d'aujourd'hui, la pénétration chez la femme est-elle suffisamment respectée? Vous a-t-on déjà manqué de respect, mesdames? Ou, messieurs, est-ce que vous considérez? Est-ce qu'on pourrait faire un petit sondage? Demander aux hommes qui nous écoutent, avez-vous déjà pénétré une femme à sec? Donc, une femme qui n'est pas excitée sexuellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ne serait-ce qu'une fois. Vous avez décidé que vous rentrez là-dedans. Peu importe que vous soyez marié, la fréquenter, je ne parle pas d'un viol avec une étrangère comme Mégalas, là. Votre compagne, votre partenaire, votre conjointe. Avez-vous déjà pénétré votre partenaire à sec? Tu n'as pas idée. Je vais la poser, la question, c'est en train de se faire, là. Parce que là, en passant, j'ai un problème avec mon Zoom. Là, je ne peux plus écrire une question sur sondage pendant qu'on est en émission, mais Jean-François est stand-by. Fait que là, j'ai envoyé la question à Jean-François qui va l'écrire de son côté. Bon, fait que ça va se faire, là. Mais fait que c'est ça. Mais pensez-vous que les hommes, êtes-vous assez honnête, mais quoi que c'est totalement anonyme? C'est anonyme. Bon. Avez-vous déjà pénétré une partenaire à sec? Bon, alors la question est prête. Sans vous soucier. Oui. Ben, la question est là. La question est claire. Bon. Là, c'est un acte d'honnêteté, là. Tu sais. Oui. C'est un acte de confiance. Je vous demande pas si vous en êtes fier. L'avez-vous déjà fait une fois? Vous aviez envie, puis vous n'avez pas attendu qu'elle soit intéressée et excitée. Bang, tasse-toi, puis amène, pouf! On entre, on éjacule, puis on sort. OK. Et après ça, exactement, Martine, merci. José? Oui, j'ai vu. As-tu vu passer la question? Oui, je suis en train de l'écrire à Jean-François. OK. Chers abonnés, la question est demandez la même question aux femmes. Oui, Martine. 36 des hommes l'ont déjà fait. Vous êtes honnête. Oui, merci. Aïe. Mais moi, j'aimerais ça connaître le contexte, là. Levez votre main. Racontez-nous. Racontez-nous, parce que c'est un homme sur trois, José, parmi nos abonnés, a déjà pénétré une partenaire à sec sans se soucier qu'elle soit excitée. Oui. Ouais. Ce matin, l'ABC OK. Alors, ça sera de pas la long. pénétration chez l'être humain. On demande aux dames. On tient le chiffre, un homme sur trois. 36 Ouais. Ça fait 1 sur 3 solide. Avouez, au moins une fois, après une femme, puis on pénètre, c'est sec, débrouille-toi avec ça. Je vois des gens qui sont en train de faire des prédictions. Ah oui? Oui, il y en a. C'est Ricardo, je pense qu'il a dit 75. On a Joe dit 85 qui pense. OK. Donc, c'est 81 des femmes qui se sont déjà fait pénétrer à sec. Mm. 81%, 8 femmes sur 10 parmi nos abonnés ont déjà été pénétrées à sec sans que le mâle se soucie.
de leur intérêt dans la chose et de leur excitation. On a Femme 32 qui a levé la main. Alors, Femme 32, on est prêt à vous écouter si vous voulez actionner votre micro. J'espère que ce n'est pas une erreur. Alors, Femme 32, vous pouvez actionner votre micro. Sinon, ça n'a pas l'air de fonctionner. S'il y en a qui veulent s'exprimer d'un côté comme de l'autre, là, je pense qu'on est dans un sujet qui concerne beaucoup de monde. Racontez-nous le contexte. Moi, j'aimerais savoir aussi, c'était-tu par un partenaire régulier? C'était-tu un conjoint? C'était-tu histoire d'un soir? José, pourquoi on ne leur demande pas de façon anonyme un petit sondage? Okay. Les 81% des femmes qui ont été pénétrées à sec, partenaire conjoint, partenaire régulier, partenaire d'un soir. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en train de l'écrire. Par un partenaire régulier, conjoint ou d'un soir. OK. Vous savez, chers abonnés, on est dans la base de l'intimité sexuelle. On va donner un choix multiple comme le suggère. Oui. Parce que c'est vrai que ça peut être. Ça se peut que les femmes aient vécu tout ça. Là. Wow. Ben oui. Excusez-moi, j'aurais dû y penser. On va regarder ça, là. Mais j'aimerais bien ça, un sujet comme ça, entre autres, là, qu'il y en ait qui aient le courage de lever leurs mains, hommes comme femmes. Là. Mais hommes, ça serait vraiment intéressant. Ceux qui ont parmi les 36 %, là, racontez-nous le contexte. Un sur trois. Qu'est-ce qui se passe dans vous? Alors, vous pénétrez à sec, puis sans vous soucier, c'est important, sans vous soucier du tout de l'excitation de la partenaire. Vous décidez que vous la pénétrez. C'est une partenaire connue, là. C'est pas comme dans le cas de Méguelas. Il la connaissait même pas intimement. Il la connaissait au travail, jamais eu d'intimité avec. Il commence sa cruise dans le sommeil de la policière en lui pénétrant les doigts dans le vagin. José, un père de famille, répartiteur dans un poste de police, c'est hallucinant. On a quelqu'un ici, Anne, a dit « Mon ex-conjoint m'a avoué qu'il essayait souvent de me pénétrer dans mon sommeil. Je ne me rappelle pas s'il m'a dit qu'il réussissait, mais ça m'avait causé un choc. » Moi, j'appelle ça une agression. Hein. Là, on va se dire les vrais mots. Là. Il n'y a pas de consentement. Là. Il n'y a pas de... Écoute, José, tu n'as pas idée pendant mes 41 ans professionnels ou 41 années professionnelles, tu n'as pas idée le nombre de fois qu'on m'a confié ça. Tu n'as pas idée. C'est pour ça que le chiffre de 81 % pénétré à sec parmi nos abonnés ne me surprend aucunement. OK. La question est prête. Vous pouvez y aller. Puis vous pouvez répondre à plus d'un choix. Là. OK. On voit les femmes qui sont en train de répondre. C'est triste, pareil, hein, d'avoir le résultat. Là. C'est triste. José, le constat, c'est quoi? C'est le manque de respect. Ben oui, mais non. Il y a un pourcentage d'hommes qui se comportent comme des animaux. Oui, ils prennent leur conjointe acquise, ils se disent « c'est ma femme, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. » Ben oui, les vœux du mariage. Je suis à toi, tu es à moi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était épouvantable, ces maudits vœux-là. C'était une porte ouverte sur les abus sexuels, sur la jalousie, sur le contrôle excessif, sur tout ce qui est de cochonnerie. L'être humain dans son plus vil.
La On va donner religion le, catholique se vantait. Oui. on va donner le résultat, mais j'aimerais ça, Bernie, si vous pouviez lever la main pour nous parler. Alors, voici 75 ça a été fait par le conjoint, Aïe, 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 aïe. 52 avec un partenaire régulier et 29 rencontre d'un soir. José, les trois quarts des femmes qui ont répondu oui, du 81 c'est le conjoint. Ouais. Les vœux du mariage. Ben oui, c'est ma femme, j'ai bien le droit de faire ce que je veux, docteur. Pensez-vous que je vais lui demander la permission de la pénétrer? Bernie fait partie des hommes et il a levé sa main. Bonjour, Bernie. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien. Bon, c'est ça, parce que moi, j'ai été 18 ans avec la mère de mes enfants. Oui. Et puis, je l'ai connue, j'avais 16 ans. C'était ma première blonde. Oui. On s'est séparés, je devais avoir 34 ans. Oui. Et puis, c'est ça, moi, écoute, je connaissais rien, là. Puis, tu sais, à un moment donné, avec elle, ça ne fonctionnait pas super bien. Ça fait que moi, à 25, 30 ans, j'étais assez testo, là. Moi, j'étais bandé 23 heures sur 24, là. Mais je veux dire, tu es rationné à une fois par mois quand tu es chanceux. Fait que, tu sais, à un moment donné, des fois, tu te réveilles la nuit, tu te dis, coudonc, ça va arriver quelques fois que je m'étais essayé, là. Tu sais, bon, tu y vas avec ton doigt, puis bon, finalement, tu réussis à avoir quelque chose. Tu sais, là, ça dure 15 minutes, puis après ça, ben, ça va à quand tu le sais pas. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est ça. C'est juste ça que je voulais raconter parce que vous parliez avez-vous déjà pénétré à sec? Oui, avec elle, c'est arrivé quelques fois, mais vu que j'étais totalement ignorant de la dynamique sexuelle d'une femme, parce que c'était ma première blonde, qu'on ne me l'avait pas montré, que j'étais pas, comment je dirais, curieux. Je me disais, ça fonctionne de même. Même j'avais réussi à me convaincre à un moment donné que c'était pas important, que c'était pas grave. Ça fait que, parce que pour réussir à vivre avec le manque d'activité sexuelle, tu trouves des solutions. Ça fait que là, tu te dis toutes sortes d'affaires. En tout cas, c'est la solution que je m'étais trouvée, là. Ça fait que je m'étais. C'est ça, je vivais avec, parce qu'on avait un garçon aussi ensemble. Elle avait eu un enfant, on avait eu un enfant ensemble, elle avait 18, moi j'avais 19. C'était un accident. Mais je veux dire, on avait décidé de le garder pareil parce que c'était ma blonde stédée. Ça fait qu'on avait pris la décision de le garder. Puis on avait eu de l'aide de nos parents aussi. Vous avez quel âge maintenant, Bernie? Moi, j'ai 57. Oh, vous avez 57 ans. Ça fait Et la dernière fois que vous avez pénétré une femme à sec, ça remonte à quel âge? ça remonte à elle. Ça n'a jamais été après ça. À quel âge? À quel Je âge? sais, oui, Ah, vous oui, aviez... excuse-moi. Écoute, je devais avoir 28 à peu près. C'était avec elle, puis je devais avoir 28, 29 ans. Ouais. Puis après, c'était pas fréquent, mais c'était une femme contrôlante. Donc, elle se servait de ça un peu. Puis moi, ben, vu que je ne connaissais pas ça, que je vivais avec, puis que j'étais comme, vous le disiez souvent, un tapis, un pas de couille, un gars qui n'a pas de personnalité, ben là, je vivais avec, tu sais. Ça fait que je me disais, bah, c'est le même partout. Là. Toutes les autres, ça doit être pareil. Ça fait que je vais vivre avec. Mais moi, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était lubrifiée? Oui, oui. Oui, parce que. Vous deviez voir la différence entre les deux, oui, entre à oui, sec et lubrifié. oui, je te dirais que à partir du moment, je te dirais vers l'âge de 28, 30 ans, ça ne s'est pas amélioré dans la fréquence, sauf qu'on dirait que, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle le faisait, ça y tentait peut-être plus. Mais après ça, elle était lubrifiée. Là, tu sais. Mais je veux Fait que dire, vous pensiez, j'essaie, je ne vais pas vous mettre là, des mots dans la bouche, là, mais oui, ben vous vas-y. pensiez qu'en faisant l'approche alors qu'elle était à sec, que ça allait la faire lubrifier, que ça allait l'exciter, puis que ça allait partir. Puis... C'était déjà arrivé qu'elle avait. Tu sais, écoute, j'avais tellement le goût, là. C'était tellement pas souvent, là, que je me disais, regarde, elle écarte les jambes, ça doit y tenter à quelque part. Fait que je forçais un peu, bon, ça finissait par pénétrer. Après une coupelle de coups, ça finissait par être lubrifié, mais les premiers 5-6 coups, je me déchirais un peu le tendon en dessous du gland, là, tellement que c'était sec. Là.
Fait qu'elle aussi, ça devait pas être... Ah non, ça ne devait pas être agréable pendant tout. Là. Mais tu sais, je réalise ça aujourd'hui, je me dis, tu sais, je le vois que ça n'a pas de sens. Là. Mais je veux dire, à ce moment-là, Il y a un auditeur qui a une idée lumineuse que je reprends. Je viens de voir passer ça à l'écran. Ça ne vous tentait pas de la manger un peu, de la caresser à la vulve avec votre bouche? écoute, je suis totalement ignorant à cette époque. Puis, je veux dire, elle n'aimait pas vraiment ça. Ah, attendez, Bernie, là, l'ignorance a le dos large. Vous êtes rendu que vous utilisez l'ignorance comme la ménopause chez certaines femmes. OK. Alors, Bernie, vous êtes né en quelle année? 63. Vous êtes né en 63. Oui. Vous avez été adolescent dans le milieu des années 70. Oui. 74, 75. C'est ça. C'est ça. Moi, je l'ai connu en 77, 78. Ouais, 74, 75. Je suis devenu psychiatre en 79. Je me rappelle bien de l'époque. Ça vous tentait pas, avant de vivre l'intimité avec une jeune femme, de lire un petit peu sur le sujet? J'ai commencé à lire là-dessus. J'avais 33, 34 ans, justement, parce que je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, Bernie, vous venez de quel coin de la province? Sûrement un coin très reculé. Je viens de Dolbeau. J'ai d'ailleurs joué au hockey contre un jeune homme qui s'appelait Maillot aussi. Puis on l'a tellement, il était tellement haïssable. C'est vrai. Bernie, oui. À Dolbeau, il y avait des livres. C'est une ville. Oui. Il y avait des livres, Bernie. Comment vous expliquez pareille ignorance dans votre cas? C'était, je pense que je pensais que je le savais. Tu sais, j'avais un peu une tête de cochon. Là. Je me disais, je suis correct. Ben oui, mais regardez, à l'école, avec les autres, à écouter les autres, tout ça. Oui. Votre ignorance, là. Vous avez quoi comme scolarité, Bernie? Moi, j'ai un collégial. Puis je suis quand même un gars, à l'école, j'étais bon, là. Bernie. Mais j'étais, écoutez, si vous auriez connu ma mère, vous comprendriez un peu comment j'étais. Je retiens beaucoup de ma mère, là. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je le sais. Je le sais, c'est ça, puis je ne me pose pas de questions. Ouais. Ouais. L'omniscience. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu le terme, là, mais... C'est quelqu'un qui sait tout sans savoir. Oui, c'est ça. Il y a des personnes comme ça qui savent tout. C'est ça. Comme mais elle, si votre conjointe, dans le temps, elle vous en parlait-tu? Elle, je suppose que ça devait faire son affaire, que c'était le moins souvent possible. Je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est sûr que je n'avais pas le tour non plus. Oui, mais Bernie, c'est ça, en tout respect. Si ça lui faisait mal à chaque fois, moi non plus, ça ne m'aurait pas tenté souvent. Non, c'est ça, là. Mais tu sais, oui, elle a sa part de tort, j'ai la mienne. Parce que je te dirais, dans la dernière année, on a eu un soubresaut, là, puis ça allait vraiment bien. Là. C'était déchaîné. Là. Mais vous semblez candide, je vais vous poser la question. Là. La respectiez-vous tout court, cette femme-là? Probablement trop. Trop? Bernie! Ben, je veux dire, ouais. On recommence. Ouais, on va recommencer. Continue, José, je le surveille. Ouais. Je l'ai à l'œil. Non, mais est-ce que vous appréciez cette femme-là? Est-ce que vous la courtisiez? Est-ce que vous faisiez des, des préliminaires? Est-ce que ça vous tentait de lui plaire? Même, je me cassais pas la tête. Bernie, on revient aux commentaires de l'auditeur, d'un de nos abonnés. Oui. Les caresses buccales, la manger. Oui. Ben, je l'avais déjà essayé. Avec elle, à cette époque-là, ça n'avait pas l'air trop hyper, puis je ne savais pas trop. Écoute, oui, c'est vrai, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai été 18 ans avec cette femme-là. Je me suis séparé, j'avais 34 ans. J'ai été 1 an tout seul. J'ai commencé à sortir avec une fille, j'avais 35-36 ans. Puis c'est elle qui m'a montré il était où le clitoris. Je ne le savais pas. C'est capoté, là. Ouais. Fait que tu peux pas faire un cunnilingus si tu ne sais pas ce qu'il est. Là. Oui, tu peux passer la langue dans le coin, mais je veux dire, il n'y aura pas... Merci de le dire, Bernie.
A, B, C. Ça fait plusieurs fois que je mentionne Oui. qu'il y a eu une étude en Angleterre. 2 Oui. tiers des Oui. hommes sur une photo de vulve n'étaient pas capables de localiser le clitoris. Oui. Puis je 1 rajouterais- tiers des femmes puis je sur la même rajouterais- photo je n'étaient rajouterais- pas capables de localiser le clitoris. Oui, puis je rajouterais une autre chose, docteur Maillot, que j'ai écouté à un moment donné une conférence, puis le conférencier disait que ça, il disait aussi, mais il disait aussi qu'il y avait un homme sur 2 ne savait pas si sa femme avait eu un orgasme en Europe. Oh, ben oui, non, plus que ça. Là. Il était conservateur. OK. OK. Ben, en tout cas, l'étude disait 1 sur 2. OK, une Vous étude- savez, il y a des femmes qui savent comment grogner. On Ouais. va se le dire, là, on est entre adultes. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai fait... Mais comment se fait-il que vous étiez aussi peu curieux de la chose sexuelle avec une forte libido? Ça ne marche pas, là. Non, ça ne marche pas, je le sais, mais comme je vous dis, tu sais, l'omni, je ne sais pas trop, là. L'omniscience. Tu sais, je suis tellement sûr que j'étais correct, parce qu'écoutez, à ma job, ça va super bien. Tu sais, moi, à ma job, je suis comme ça. Puis je ne me Oui. trompe pas souvent. Mais je vais aller sur une autre piste, si vous me Oui, permettez. vas-y. Dans quel état étiez-vous quand vous avez appris que votre conjointe est enceinte? Ah, c'était ouf. Ben, écoute, on avait 18-19 ans. Puis écoute, c'était la première fois qu'on avait une pénétration en plus. Puis je ne m'étais pas retiré. Ah, écoute, c'était... Avez-vous été obligé de garder l'enfant? Est-ce que ça s'est Non, fait non. sans votre consentement? On l'a regardé tous les deux. Même si c'est une femme contrôlante, on a pris la décision tous les deux. Les parents, il n'y avait rien à voir là-dedans. Là. C'était votre décision, vous autres. Non, c'est notre décision à nous. Puis quand on a rendu notre décision, après ça, je l'ai appris à mes parents. Elle l'a appris aux siens. Écoute, ils l'ont pris comme ils l'ont pris quand même assez bien, malgré que ça ne faisait pas leurs affaires, mais on a eu beaucoup d'aide d'eux autres. Ouais. Ça, je les en remercie, là, des deux côtés. Grossesse sur la première pénétration? Ouais. C'est hot, hein? C'est ça, je me disais, il y avait peut-être énormément de frustration puis de colère. Non. Par rapport à quoi, la frustration, colère? Ben, que ce soit arrivé comme ça, là, la grossesse. Non, c'est juste, tu te dis, calice, j'aurais pu faire attention, mais à un moment donné, il faut que tu vives avec. Tu avances, là, tu te dis, bon, l'enfant-là, il est là, il faut pas qu'il vive sa vie. Là. Eh boy. Ouais. Mais merci, Bernie. Bernie, oui. Merci beaucoup de votre transparence. Vous existez et vous n'êtes pas le seul. Hein? Vous n'êtes pas le seul avec cette problématique-là. Non, je ne suis pas inquiète. Et là-dessus, merci. Mais on s'améliore. Ben, écoute, en écoutant, écoutez, Dr. Maillot, moi, ça fait depuis 2004-2005 que je vous écoute. J'ai écouté, puis sur YouTube, vous avez beaucoup d'émissions qui tournent encore, là. Tu peux aller réécouter des émissions de 2004-2005, puis moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Vous m'avez beaucoup aidé à cheminer, là. Moi, il y a 3 choses qui m'ont beaucoup aidé à cheminer. Vous, après ça, un livre que j'ai lu de Claire Bouchard, justement, à l'époque où je me posais des questions par rapport à la sexualité. Elle racontait 20 problèmes sexuels chez les couples de pansexuels. J'avais lu ça, puis il y avait, dans ce livre-là, il y avait les gens qui donnaient la version de l'homme, la version de la femme, le diagnostic, le traitement. Puis à la fin du livre, il y avait des traitements pour les gens qui ont une panne sexuelle. J'avais lu ces 3 traitements-là. Écoute, c'était du bonbon, là. Puis ensuite, à la fin, la conclusion du livre, c'était, regarde, à partir du moment que tu rentres d'une chambre à coucher, tu as fait une calice de bel job de te rendre là. On pourrait-tu pas se casser la tête? Autrement dit, à partir du moment, maintenant, quand je rentre dans une chambre à coucher, il n'y en a plus de problème. Tu bandes moins, tu bandes plus. Elle est mouillée, elle est sec, on trouve une solution. Il n'y en a pas de problème. Ça, ces livres-là, ils m'ont beaucoup aidé. La 3e chose, je ne m'en rappelle pas. Bye, Bernie. Merci beaucoup. Donc, Bernie m'a inspiré une question sondage et une deuxième. On va la tester. Messieurs, savez-vous où est le clitoris de la femme? Ah, tabarnouche. Génial. Et j'aimerais, si c'était possible,
si c'était possible d'avoir une photo de vulve, une photo anatomique de vulve, puis de demander aux hommes quel numéro. C'est le test qui avait été fait en Angleterre, José. C'était une photo de vulve, simplement, avec des numéros. Puis là, il posait des questions. Quel numéro est le clitoris? Quel numéro est les petites lèvres, grandes lèvres, l'anus, l'entrée vaginale, l'hymen? C'était... Oui? T'as pas, là? Je pense que je vais retrouver de quoi. OK. Fait qu'on va, on va commencer par voir ce qu'il en est. OK? Là, on met fin au vote. Alors, le partage des résultats, il y a 13% des hommes qui ne savent pas où est le clitoris de la femme. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je serais prêt à Non, mais c'est... Oui. OK. Ben, là, j'ai l'image. OK? Mais juste avant, on va poser la question aux femmes. Mesdames, avez-vous rencontré des hommes qui ne savaient pas où était le clitoris? OK. Génial. OK. Puis après ça, je ne sais pas si ça va marcher, mais 13% on des va hommes. vous laisser avec. Oui. Oh, t'as vu, j'ai pas ouvert le vote. Ça va aller mal de répondre. OK, Des allez-y. hommes avouent ne pas savoir. OK. Fait qu'on va laisser le temps aux femmes de répondre. Et ceux qui pensent qu'ils savent où est le clitoris, comment vous faites pour le retrouver sans regarder? C'est là qu'on va les avoir, nos hommes. OK. 13%. Bon. C'est encore en train de répondre. Bon. C'est impossible. Alors, 71% des femmes ont déjà rencontré un homme qui ne savait pas où était le clitoris. Les gars, s'il vous plaît, tu sais, l'omniscience de Bernie, là, vous qui savez tout, c'est pas vrai. Non. Ça marche-tu? Ben, c'est ça. OK. Le voyez-vous assez bien, là? Très bien. C'est exactement Ben voyons, c'est la photo qui avait été utilisée pour le... Hein? Quelle bonne recherche, britannique. mesdames, messieurs. Hein? C'est ça. Un peu plus proche. Attendez un petit peu. OK, je vais l'enlever de mon clavier. C'est exactement ça. Oh, là, on voit bien. Je vois bien, là. Bon. Êtes-vous capable d'identifier le numéro? Oh, il y a 2 fois le numéro 1. Non, il faut que tu t'éloignes un petit peu. Comme ça? Il y a un problème sur cette photo-là. Il y a 2 fois le numéro 1. Regarde. Oui. Mais il aboutit-tu à la même place? Non. Un peu. Oui, on y reviendra. Ça va valoir la peine de le mettre à l'écran, puis tranquillement. Écoutez, l'ABC, chers amis, chers abonnés, on commence par l'anatomie. Comment c'est fait une vulve? Peut-être qu'il y en a une. Attendez un peu. Là, dans celle numérotée où ça ne donne pas la réponse. Ah, attends un peu. Il y a ça ici. Il n'a pas dit mon dernier mot. Oui, il ne peut pas y avoir 2 fois le numéro 1. OK. Bon, l'image n'est pas complète. Mais là, je pense... Ben oui, c'est la même image avec 2 fois le numéro 1 encore. Impossible! Peut-être une raison à ça, par exemple? Oui, il faudrait que tu me l'envoies, puis je vais examiner le tout. Et n'aie crainte, je vais te dire, j'étais bon en anatomie dans mon cours de médecine. Parce que vous avez raison, si on demandait par le chiffre de nous le dire, il est où le clitoris? Ah, OK, ça s'explique. Non, on va attendre. Ah oui, c'est ça s'explique. Le chiffre 1. Parce qu'il y a les lèvres, 1, lèvres. Bon, ben OK, les petites lèvres. Oui, ça dit petites et grandes lèvres. Exemple, petite, c'est le chiffre 3, puis les grandes lèvres, c'est le chiffre 1.
OK? Fait que donc, Est-ce qu'il y a sachant deux fois? ceci, OK. Est-ce qu'il y a 2 fois le chiffre il y a 3? un clitoris. OK? Bon, le Oui. clitoris, le voyez-vous bien, là? Oui. Êtes-vous capable de dire quel chiffre que c'est le clitoris? Là? Ouais. Le 4, le 5 et le 1. La planche, c'est pas ce qu'il y a. On va essayer d'en trouver une plus claire que ça parce que ce sont des pointillés. Alors, les deux chiffres 1 Avouez qu'il n'y a seraient pas pour un la gauche. Pardon? C'est le fun qu'on fasse ça, ouais. C'est tellement du direct, c'est tellement. Mais c'est parce que les autres images, c'est identifié avec les réponses. Là. Ça fait que c'est pour ça que celle-là était parfaite. Là. Ou si on montre la réponse tout de J'ai suite. déjà vu des meilleures planches que ça. Il va y avoir de la confusion. Bon, si ça, Comment? je vous montre ça. Oui. Là, c'est indiqué, la réponse est indiquée, là, mais pour ceux qui ne savent pas, en tout cas pour aujourd'hui, ils pourraient toujours bien apprendre quelque chose. C'est correct? Oui, bien, ça, c'est plus clair. Oui, j'aime mieux celle-là. Bon. Fait que messieurs, là, c'était quoi, 6 % qui ne savaient pas c'était où, là? Ça va vous donner une petite idée. Montre-le un petit peu, s'il te plaît. Oui. Comme ça. Oui, l'orifice urétral, l'hymen, pour celles qui en ont. La fourchette, ben ça, les glandes de Bartholin, c'est à l'intérieur. Le vestibule intérieur, vestibule postérieur, antérieur, vestibule postérieur. Oui, c'est les petites lèvres, grandes lèvres. Et un peu plus bas, monte encore un peu, José, et on voit l'anus ici. C'est ça. Ce qu'on appelle le périnée, c'est l'espace entre l'extrémité postérieure du vagin, puis le... OK. Oui, j'aime mieux celle-là. OK. Est-ce Voilà. qu'on pourrait cette photo-là, la prendre et la mettre sur notre site? Une planche anatomique. Est-ce que tu penses que ce serait possible? Parce que c'est bonne, celle-là. Je ne sais pas si Facebook va accepter ça. Ben, c'est une planche anatomique. C'est une planche anatomique très simple. Et il y a une auditrice qui demande, avec les accouchements, qu'est-ce que vous voulez savoir? OK, là, je vais revenir. Non, c'est ça, il y en a plein qui pensent que Facebook acceptera pas. Ah, ouais. Mais ce qu'on peut faire, je vais demander à Jean-François qu'il prenne cette image-là, puis qu'il l'envoie, si ça se peut, avec Patreon, qu'il l'envoie par courriel à tous nos abonnés. Ouf, ce serait génial. Et la question de l'auditrice est bien importante. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a demandé avec les accouchements, qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il y a déformation au niveau des organes génitaux externes de la vulve et du vagin avec Elle dit l'apparence de la vulve et du clitoris change avec les années et les accouchements. C'est pas vrai. Faux. C'est avec la graisse. Non, les accouchements. Après l'accouchement, il y a reprise de l'état hanté, de l'état antérieur. Il y a un peu plus d'ouverture vaginale chez certaines femmes. Et chez certaines autres, tout revient au même état qu'avant l'accouchement. C'est pas vrai que les accouchements déforment la vulve. Légende urbaine, chers amis. Votre clitoris, vos grandes lèvres, vos petites lèvres. Maintenant, 50 livres de trop, l'apparence de votre vulve change. C'est comme Angélique a dit, 2 bébés et mon vagin est pareil, peut-être un peu plus lousse à l'intérieur. Oui. Et, attention, n'oubliez pas que le vagin est entouré de muscles. Donc, ça peut se contracter. Et même après plusieurs grossesses,
si les épisiotomies ont été faites à la bonne place, votre vagin a sa même musculature. Donc, quand il décide de se serrer sur un pénis, il peut le faire, même après 3-4 grossesses. Vous savez, j'ai déjà eu une cliente, il y a longtemps, j'étais résident en psychiatrie, une cliente française à Montréal, dont le conjoint se plaignait que son trou était lousse. J'ai l'impression qu'elle n'était pas excitée. Ou bien elle avait eu, après 2 enfants, une mauvaise épisiotomie, puis elle n'était plus capable de contracter volontairement ses muscles vaginaux, ou bien elle n'était pas excitée. Le gars se plaignait, mais tu te plains, mais t'es... Parfois, tu es responsable de ce que tu déplores, mon ami. Femme 26, elle dit physiothérapie périnéale. Beau Oui. cadeau à se faire. Oui. J'ai une sœur qui est physiothérapeute et qui est spécialisée là-dedans. Lorsque vous êtes assise, vous contractez vos muscles. C'est très simple, la physiothérapie périnéale. Vous contractez vos muscles. Puis les hommes ont le même muscle. Parmi celles qui l'ont déjà fait, là, voulez-vous lever la main? Parce que ça pourrait intéresser certaines de nos abonnés, je suis certaine. Tu sais, comme Marie a dit, 5 minutes par jour d'exercice périnéo assis sur sa chaise, facile comme tout. C'est ça. Vous pouvez les contracter volontairement, à moins qu'il n'y ait eu une épisiotomie mal faite ou des grosses déchirures. Ça peut arriver. Vous savez, l'accouchement, là, chez l'être humain, ça a beau être naturel, il peut y avoir des complications. La même chose chez les animaux. Tous les éleveurs savent ça. Ça a beau être naturel, ça peut tourner au vinaigre. Elisabeth a dit, j'ai fait quelques rendez-vous et ça fait un gros changement après 5 grossesses. Oui. Elodie a dit, j'aimerais qu'on parle d'éjaculation précoce chez les hommes. Demain, c'est sujet libre. Amenez-le, le sujet. Puis on va en parler. Ouf, Mademoiselle 37, elle a dit déchirure 3e degré, difficile à retenir mes selles, bien désagréable. Vous savez, mesdames, tout ça existe. Ça peut très bien aller et ça peut moyennement aller et ça peut tourner au vinaigre. C'est naturel, mais ce n'est pas sans complication à l'occasion. J'en ai vu des histoires, ouf, c'est comme après l'allaitement. Il y a des seins qui reviennent exactement comme ils étaient avant. Mais il y a d'autres seins que c'est pas comique du tout. Alors, tout ça existe. Qui veut nous parler? Levez la main. On aimerait ça, là. Il reste 10 minutes d'émission. On aimerait ça vous entendre sur quel que soit le sujet. Là. Ça peut être sur le sujet de tantôt, la pénétration à sec, ou ça peut être là-dessus, rencontrer des hommes qui ne savaient pas en tout où est-ce qu'était le clitoris, ou des hommes parmi le 6 là, si vous voulez vous exprimer aussi. Comment expliquez-vous que vous ne savez pas où est le clitoris? Surtout aujourd'hui, en 2020, avec Internet, avec... Et le clitoris est un organe, comme les pénis, qui varie énormément de grosseur d'une femme à l'autre. Alors, il y a des femmes qui ont un clitoris suffisamment généreux pour que dès qu'il est en érection, on le sente très bien. Et il y a même des femmes qui ont un clitoris assez gros pour être masturbé sous son capuchon. Alors, tout ça existe. Et il y en a d'autres, vous voyez la pointe? Vous voyez la pointe de mon stylo? Beaucoup de femmes ont un clitoris qui n'est pas plus gros que la pointe de mon stylo, exactement de cette grosseur-là. Maintenant, mesdames, peu importe la grosseur de votre clitoris,
vous ne jouissez pas plus. La femme a dans l'espace de son clitoris toutes les mêmes terminaisons nerveuses, la même quantité que les terminaisons qui sont enroulées autour du pénis. D'où l'importance de le savoir et d'en tenir compte. Messieurs, le clitoris chez la femme, surtout lorsqu'il est minuscule, est à caresser avec énormément de délicatesse, surtout avec la langue. Parce qu'avec les doigts, lorsqu'il est minuscule, ça va faire mal, tellement c'est hyper excitable. L'importance de la bouche pour les caresses du clitoris. Ce que Bernie ne savait pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, l'être humain, parce que les animaux, dans beaucoup d'espèces, les mâles lèchent la vulve de la femelle avant de la coupler. La femme 28, c'est ça, femme 28? Non, c'est Elisabeth, elle dit beaucoup d'hommes le frottent trop fort. On a également Audrey, elle dit il y en a qui ne savent pas c'est où et frottent là-dessus comme si c'était une lampe à génie en se disant qu'il doit bien y toucher quelque part. Exact. Messieurs, tout à l'heure, vous vous en êtes compté une bonne. Seulement 13% des hommes de nos abonnés ont avoué ne pas savoir où est le clitoris chez la femme. Je vous défierais de me décrire comment vous faites dans la noirceur ou sans regarder pour caresser, d'abord pour repérer le clitoris et le caresser. Comment vous faites dans la noirceur ou sans regarder? On attend la réponse. Allez-y, messieurs, lâchez-vous. Les hommes expérimentés, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous y prenez? Il y a une façon. James, il dit jonction des petites lèvres mène au capuchon. Exact. Il y a des hommes connaisseurs. Effectivement, délicatement, avec votre langue ou vos doigts, vous suivez la jonction, la pointe du V que forment les petites lèvres. Et il est toujours là. Mais lorsqu'il est minuscule, il n'est pas évident parce que certaines femmes ont un gros capuchon en plus, un gros repli de peau par-dessus leur clitoris. Alors, je te dis que dans certains cas, là, c'est de la peau. Mais il y a Marc qui dit sans regarder, je me réfère à l'oreille. La femme donne des indices parfois aussi. Oui, mais non, c'est pas. Marc, laisse faire l'oreille, là. Le clitoris est toujours à la jonction en V des petites lèvres. Toujours Donc, là. On a Conrad, il dit moi, j'ai été traumatisée de mettre ma face là. J'ai souvent pogné des femmes qui sentaient vraiment mauvais. Non, celle-là, je ne la prends pas. Alors, appelez-nous. Il y a des limites à dire n'importe quoi. C'est Conrad? Conrad, son nom? Oui, Conrad. Conrad, appelez-nous. D'abord, vous allez nous parler de votre orientation sexuelle. Deuxièmement, comment se fait-il que vous ne vérifiez pas avec votre doigt si l'odeur vous convient avant de vous mettre la face là? Vous êtes vraiment épais. Troisièmement, c'est très rare qu'une femme ne sente pas bon de la vulve. Quatrièmement, si vous avez rencontré beaucoup de femmes qui ne sentaient pas bon de la vulve, est-ce que c'est possible que c'est vous qui ayez un problème comme mâle? Vous n'êtes peut-être pas dans le bon genre, mon ami. Pour terminer l'émission, nous allons parler avec Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Alexandre. Oui, ben moi, c'est pour partager mon expérience là, que j'avais face à l'enseignement sur le vagin. Puis comment j'ai appris que le clitoris, il était où exactement. Dans le fond, moi j'ai 19 ans. Fait que, à l'école, j'ai eu ça, des cours de sexualité, là, mais on le voit vraiment très rapidement. Puis
Puis ils mettent pas l'emphase comme si c'était quelque chose d'important. Ils montrent ça comme si tu montrais le bout d'un doigt. Ben, si tu l'as pas au pire, c'est pas grave, tu as 5% de moins à l'examen. Hein? Ça ne changera rien dans ta vie. Fait que là, Oui. moi, j'ai déjà, avec ma blonde, j'avais déjà essayé de lui demander, j'étais un petit peu gêné de lui demander où est-ce que c'est, puis elle me l'a expliqué. Mais elle, il est tout petit. Fait que j'arrivais pas réellement à comprendre c'était où. Comme vous dites, là, je crois qu'il y a plus de peau. Je pense que c'est le capuchon. Je pense qu'il y en a plus. Tu sais, son clitoris, c'est vraiment petit. Fait que c'est plus difficile Oui. un petit peu à voir. Hey, vous savez, regardez, si Oui. vous prenez la pointe de mon stylo, Ah, ben, je sais pas s'il est si vous aussi prenez gros, là. la pointe de mon stylo avec un repli de peau par-dessus, allez, Ben, allez oui. me trouver ça. Ben oui, c'est généreux, là. Mais tu sais, j'ai remarqué que Oui, elle, oui, la je suis très sensation, sérieux. c'est Mais il sur, l'est au moins, avec il le n'y a pas capuchon, de clitoris plus petit que d'apparence. la pointe de mon crayon. OK, ben d'apparence. Une fois le repli de peau enlevé, Ouais, je sais pas, là. Mais moi, je sais qu'elle, les sensations sont sur le capuchon, pas sur le clitoris. Puis j'ai déjà parlé avec de mes amis, une dizaine d'amis en fait, puis eux, quand ils ont voulu le demander à leur blonde, se sont fait dire, ben c'est malaisant, là, je sais pas, je suis pas à l'aise de te montrer ça. Mais voyons, c'est à ton avantage, innocente. Ils voulaient pas. Il y en a beaucoup qui veulent pas, là. Puis c'est comme si c'était pas correct. Mais c'est parce... Je comprends pas c'est quoi cette mentalité-là. ouais, là, vous tombez dans un autre jardin. Hey. Vous savez, les hommes sont au maximum de leur libido à 18 ans et les femmes débutent lentement à Ah, 18 mais ans. c'est eux qui lui demandaient, c'est les filles qui lui ont demandé, tu sais, pose-moi des questions, tu sais, je veux que tu te sentes à l'aise. Puis là, quand ils lui posent ces questions-là, ah ben là, je suis pas à l'aise. Ben, c'est la base. Mais oui, mais Alexandre, Oui. elle s'est jamais masturbée? C'est ça Ah que oui, j'allais oui, dire. ils le Est-ce que font, par c'était exemple. Eux autres, elle-même, ils le font. Eux autres, ils le font. C'est pour ça que, ben moi, j'ai été chanceux que ça m'arrive pas, là. Mais honnêtement, quand ils me disaient ça, moi, je tombais sur le cul, là. Voyons donc. Tu sais, eux autres, ils disent que oui, ils se masturbent, ils se découvrent, mais quand ils lui demandent c'est où, ah, ben, je me sens pas à l'aise. Ah, voyons. Quel est le pourcentage de femmes qui mentent effrontément en lien avec leur sexualité? Une Peut-être femme, beaucoup. ça ne ment José, pas, donc on le sait. Et moi, je dirais 100%. Que ce soit sur le nombre de partenaires, que ce soit sur plein de choses. Et c'est mieux ainsi souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Alexandre, Oui. une femme sur deux à 20 ans au niveau international n'a pas eu d'orgasme. Pas pire. Cherchez l'erreur. C'est une belle moyenne, ça. Merci, Alexandre, de votre appel. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Ouais. José, l'ABC. On n'a pas fini. Tranquillement. Mais je pense que cette émission-là va avoir enseigné pas mal de monde aujourd'hui. En tout cas, au moins 6% des hommes. Avec l'image puis tout. Puis, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de parler à Jean-François pour qu'il trouve une façon de vous envoyer l'image par courriel. Et j'aimerais ça qu'on ait un feedback. J'aimerais ça parce que sur la photo, chers amis, le clitoris est grossi. C'est un gros clitoris. Allez pas vous imaginer que c'est ça que vous allez trouver chez votre partenaire, là. Oui, il y a des femmes qui ont un clitoris visible et qui est comme un mini pénis. Alors, lorsque sa propriétaire est excitée, on sent bien, ça peut même avoir près de 2 pouces, un gros pouce et demi, comme un pénis avec le gland au bout. Mais des chanceuses comme ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que vous êtes d'accord avec l'image choisie tantôt? Oui. On va faire ça. Oui, oui. Puis on pourra poursuivre demain parce que là, il y a des hommes qui disent ouais, mais des femmes qui savent faire une masturbation, c'est pas mieux non plus. Ça fait qu'on pourrait revenir si vous voulez qu'on aborde le sujet. Attends, j'ai vu passer ça. Mais là, qu'est-ce que ça vient faire, là? Quelle est la proportion de femmes qui savent faire un hand job? Ben oui.
Ben Après oui, il y a ça, des quelqu'un femmes. poursuit sans délicatesse, comme si on astiquait un bâton. La méthode peut être aussi importante que celle utilisée dans un cunnilingus ou une fellation. Ouf! Ah, demain, c'est jeudi libre. Amenez le sujet. Mais homme 23, il dit le gland est pas mal moins tough à trouver que le clitoris sauve votre respect. Ça va être notre mot final de Oh l'émission. oui, 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 oui. C'est bon lorsque nos abonnés se répondent entre eux. Aïe, aïe, j'osais pas, là, j'essayais de trouver une tournure. Merci. C'est adorable. C'est adorable que les abonnés puissent C'est se homme répondre. 23. Comment? C'est homme 23 qui a répondu. C'est excellent. C'est très bon. Alors, c'est ce qui complète notre émission. Homme 23, c'est vous qui avez le mot de la fin. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre participation, votre honnêteté aussi à répondre aux questions sondage. C'est comme ça qu'on avance, qu'on a une réalité. Alors, préparez vos sujets pour demain. L'émission va être bonne grâce à vous. Bye tout le monde, bonne journée. C'est la bête.